Lors de la prise de contrôle de la Bourse de Montréal par la Bourse de Toronto, le Québec a fixé des conditions. Et l'une d'elles prévoit que l'AMF a un droit de veto sur l'éventuelle transaction entre la Bourse de Toronto et celle de Londres. Mais avec le projet de Commission fédérale des valeurs mobilières du ministre des Finances, seul Toronto aurait à décider de vendre notre bourse aux Anglais. Est-ce que le ministre des Finances admettra-t-il que son infâme projet de Commission de valeurs mobilières vise essentiellement à déposséder le Québec de son autonomie financière? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, je peux dire qu'il faut considérer la situation et si la loi sur l'investissement au Canada et la loi qui concerne cette transaction, we will obviously be considering whether the Investment Canada Act relates to this transaction. There are meetings taking place today between the investors and Industry Canada officials, and of course there'll be other meetings over the course of the next several days, and we will collect information that's relevant to the transaction and in the first place determine whether the Investment Canada Act applies to the transaction. L'honorable député d'Hochelaga. Monsieur le Président, le silence du ministre des Finances là-dessus est éloquent. On peut se demander si le Canada ne sera pas le seul pays du G8 à avoir un ministre des Finances sans bourse, Monsieur le Président. Après le Québec, le Manitoba, l'Alberta, c'est la Colombie-Britannique qui s'ajoute aux opposants du projet, Monsieur le Président. Dans les faits, seul l'Ontario appuie le projet parce que seul l'Ontario va bénéficier du projet de concentration des marchés financiers à Toronto. Est-ce que le gouvernement fédéral va-t-il enfin renoncer à son projet prédateur? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, c'est un sujet qui concerne la loi canadienne sur l'investissement. Il faut considérer toutes les questions, tous les enjeux, bien sûr, et il faut considérer sur les lois canadiennes. C'est moi-même, comme le ministre de l'Industrie, qui concerne cet enjeu. Et puis, en occasion, s'il y a une réponse, je peux répéter la réponse.